Marianne, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc, merci pour toutes celles qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas également à taguer des personnes, d'accord? N'hésitez pas à taguer des personnes pour cette thématique. C'est vraiment une thématique très importante. Donc, aujourd'hui, on va voir trois décisions importantes qu'un entrepreneur doit prendre en 2023, d'accord? Et la première, pour gérer correctement son entreprise, et la première décision que je veux que tu prennes, la première décision, l'une des décisions que tu dois prendre, l'une des décisions fondamentales que tu dois prendre, c'est que tu dois décider d'être acteur de ton entreprise. Je me suis rendu compte que parfois, beaucoup d'entre nous, on est spectateur, on n'est pas acteur. Écoute, tu dois être un acteur de ton entreprise. Est-ce que tu peux mettre dans ce chat, je suis un acteur de mon entreprise? C'est la première décision que tu dois prendre. Être un acteur, être l'acteur. J'ai envie de dire, tu dois être l'acteur de ton entreprise. Que cette entreprise, tu la jettes direct, de façon directe ou de façon indirecte, tu dois être l'acteur de ton entreprise. D'accord? Je vais vous donner une phrase qui va beaucoup vous bénir. Regarde, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça dans le chat? Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Ça veut dire que toute activité que tu ne peux pas suivre, toute activité que tu ne peux pas traquer, toute activité dont tu ne peux pas mesurer l'évolution, est une activité dans laquelle tu ne pourras pas t'améliorer. Mets dans ce chat pour moi, s'il te plaît. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton entreprise cette année? Commence par trouver une unité de mesure. Commence à définir comment est-ce que tu peux mesurer cette activité-là. Commence à définir comment est-ce que tu peux mesurer cette activité. Christ, que Dieu te bénisse. Wow. Merci beaucoup. Merci Marianne. Que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entre nous, de mois en mois, d'année en année, je vous assure, on n'a pas ce que les Américains vont appeler de track record. Ça veut dire un enregistreur de tes performances. Donc, ça veut dire de comprendre comment ton activité évolue. Et quand tu n'arrives pas à suivre ton activité, il y a de fortes chances que tu ne t'améliores pas. C'est pour ça que cette année, la première décision que tu dois prendre, c'est d'être acteur de ton entreprise. Et je vais te donner au moins trois choses que tu peux faire, trois critères, si je peux dire ça, qui sont non négociables, que tu dois mesurer au moins chaque année dans ton entreprise. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Ça, je te dis, si tu as compris ça, ton année 2023 doit changer. Ton année 2023 change quand tu comprends que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Quel est le domaine dans lequel tu veux t'améliorer? Commence à mesurer les progrès. Commence à mesurer. Je t'assure que tu vas voir. Ce sera tellement évident, tellement criant. Tout ce qui ne se mesure pas. C'est pour ça que tu dois tuer le hasard. Regarde. Ça, c'est pour ça que tu dois tuer le hasard. Parce que tout ce que tu ne mesures pas ne s'améliore pas. Donc, dans ton activité, l'une des choses que tu vas apprendre à faire, c'est de suivre tes revenus, d'accord, ton chiffre d'affaires. Au moins ça, tu peux le suivre. Ça veut dire que même si tu n'arrives pas à savoir combien tu génères, tu dois au moins t'arranger à suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que si tu veux progresser d'un mois à l'autre, il faut que tu saches combien le mois dernier tu as fait pour te dire que, OK, le mois, si je ferais 10, 15, 20% de plus que le mois dernier. Si tu ne sais pas combien tu fais chaque mois, ce sera très compliqué de pouvoir t'améliorer. Donc, l'une des premières choses que tu dois apprendre à mesurer ou que tu dois décider, c'est d'être acteur de ton entreprise, s'il te plaît. Tu dois décider d'être acteur. Et un acteur, ça veut dire que je suis l'évolution. Oui, quand on tourne un film, là, il y a une scène, après il y a une autre scène, après il y a une autre scène. On ne tourne pas la même scène du début à la fin du film. Qui est d'accord avec ça? Il y a une évolution, en fait. Ça veut dire que quand on tourne le film, on va d'un point A, après on va à un point B, après, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du film. Donc, tu ne peux pas te permettre de commencer une activité en début d'année et ne pas suivre l'évolution. Quand tu suis l'évolution, il y a deux avantages. C'est que de un, tu peux comprendre là où tu as des challenges, par exemple, pourquoi est-ce que ton chiffre d'affaires stagne ou recule?
De deux, tu peux prendre des actions correctives, d'accord? Ça veut dire que tu peux commencer à corriger un certain nombre de choses, même si ça ne fonctionne pas dans l'immédiat, mais tu peux commencer à mettre en place un certain nombre de choses que tu dois corriger, en fait. Ou alors, ça peut te permettre de voir que, OK, wow, sur 3 mois, je n'ai pas eu d'évolution. Qu'est-ce qui se passe? Et tu te poses des bonnes questions. Parce que tant que tu ne te poses pas de bonnes questions aussi, tu n'auras pas de bonnes réponses. La deuxième chose que tu dois apprendre à mesurer ou à évaluer, c'est la satisfaction de tes clients. Note ça, s'il te plaît. Si tu veux vraiment, tu dois apprendre à évaluer la satisfaction de tes clients. C'est un indicateur très fort. Un client satisfait, je te garantis qu'à lui seul, il te ramène au moins 3 clients. Un client insatisfait là, c'est au moins 10 à 10 clients qui parlent mal de toi. Un client satisfait là, c'est au moins 3 à 5 clients qui te rapportent. Ça veut dire que la guerre que tu mènes pour aller chercher des clients toi-même, tu as intérêt à t'asseoir et à regarder est-ce que mes clients sont satisfaits. Pourquoi est-ce qu'ils sont satisfaits? Comment mieux les satisfaire? Et aller travailler sur ces critères-là. Et la dernière des choses, et non les moindres, et non la moindre d'ailleurs, qui fait partie justement de la partie 2 de ce planificateur que vous devez vraiment vous procurer, c'est votre préparation, en fait, c'est au niveau des compétences, d'accord? Parfois, beaucoup d'entre nous, ça c'est un gros handicap, je vous assure. Il y a un post que j'ai mis récemment qui disait que le succès d'un projet dépend du porteur du projet. Je vous assure. Et je me suis rendu compte que l'une des choses qu'on suit le moins, c'est nos propres compétences. C'est l'évolution de nos propres compétences. Il y a plusieurs paramètres. Là, je vous donne juste vraiment quelques paramètres. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent avoir plusieurs paramètres, pour ceux qui veulent comprendre en profondeur, vous pouvez nous rejoindre dans la formation IAR, d'accord? On a vraiment 4 mois de formation, où on a le temps d'aborder en long et en large ces thématiques-là, d'accord? Ce n'est pas que sur ça, mais ça fait partie des choses qu'on va toucher. Je vous assure, vous devez apprendre à évaluer vos compétences. En tant que jeune entrepreneur, c'est extrêmement important d'évaluer ses compétences. Les compétences qui te manquent aujourd'hui font stagner ton business. Les compétences que tu négliges aujourd'hui font stagner ton business. Beaucoup on me dit l'informatique, c'est trop dur. J'ai envie de te dire, aïe, aujourd'hui, tu es obligé de t'y pencher parce que guess what? Avec le digital, ce n'est plus optionnel. Peut-être si tu fais le business traditionnel, oui. Mais aujourd'hui, si tu veux te lancer sur le digital, tu es obligé d'être l'ami de l'informatique. Ça devient un incontournable. Donc, ça fait partie des compétences où tu dois t'asseoir et te demander quelles sont les compétences qui me manquent. On a dit que la première décision qu'on prenait, c'est d'être un acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui agit. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais c'est quelqu'un qui sait voir ses failles et travailler à combler ses failles pour que ce ne soit pas un handicap pour le développement de son entreprise. Beaucoup d'entre vous, on a parfois des coûts. On a des coûts très élevés. Le gars qui gère le site, il te prend 70 000 le mois. La community manager, elle te prend 100 000 euros ou 100 000 le mois. Le gars qui gère ceci, à la fin, tu te rends compte que tu as énormément de coûts pour une activité sur laquelle tu es en train de débuter. Et le manque de connaissances fait en sorte que si cette personne n'arrive même pas à faire certaines choses, tu es pénalisé sur certains aspects. Donc, l'une des résolutions que tu dois prendre pour 2023, s'il te plaît, c'est d'être compétent ou de travailler à acquérir les compétences qui doivent te permettre de pouvoir garder ton entreprise en vie. Ça, c'est vraiment la première décision que tu dois prendre. La deuxième décision que tu dois prendre, tu dois planifier et anticiper. Ça, c'est un très gros travail. Anticiper n'est pas une chose facile. Ce n'est même pas une chose, ce n'est pas facile du tout, mais c'est possible. Regarde, aujourd'hui, je me rappelle à l'époque, je disais à quelqu'un, tu sais, ceux qui avaient les téléphones à l'époque où on allait payer, on appelle ça le call box, d'accord, pour ceux qui sont en Afrique, les call box. Jamais ils auraient pu croire qu'avec l'arrivée d'Internet aujourd'hui, personne ne serait plus en train d'aller appeler.
mais parce qu'ils n'ont pas anticipé quelques années de plus, parce qu'ils ils ne se sont pas projetés plus loin qu'aller ouvrir une activité et s'asseoir. Le contre-coup est arrivé quelques années après. Pour anticiper, tu as besoin de t'asseoir et de vraiment travailler sur cette activité pour comprendre comment est-ce qu'il faut l'anticiper, où est-ce que je peux l'anticiper. Et je t'assure que la meilleure anticipation, c'est toi-même de grandir. La meilleure façon d'anticiper dans un business, ce n'est pas, OK, j'ai des portes que je peux exploiter, mais c'est toi-même, toi en tant que personne aussi, qui est la meilleure opportunité pour ton business. Donc, la deuxième chose que tu dois apprendre à faire, tu dois apprendre à planifier et à anticiper. Mais qu'est-ce qu'il faut planifier et qu'est-ce qu'il faut anticiper? La première des choses, s'il te plaît. Tous les entrepreneurs à succès savent ça. La première des choses que tu dois apprendre à gérer, c'est ton temps. Mets-moi le temps dans le chat. J'ai déjà tellement parlé du temps sur cette chaîne que... Mais je vais encore parler du temps. Tu dois apprendre à gérer ton temps, s'il te plaît. En 2023, tu dois mieux apprendre à gérer ton temps. Ça semble être casse-pied, mais je vous assure que le temps, c'est la ressource la plus équitable. Tout le monde a 24 heures. Donc, si d'autres personnes arrivent à faire des choses extraordinaires en 24 heures, toi et moi, on n'a pas d'excuses. Tes 24 heures sont une mine d'or. Et comme j'ai dit à quelqu'un, la loi de 20%, mets avec moi dans ce chat, la loi de 20%. 20% de mon temps est une mine d'or. 20% de mon temps est une mine d'or. Quand tu es un entrepreneur, 20% de ton temps, c'est ta mine d'or. Je t'assure que le jour où tu vas commencer à pratiquer, j'ai tellement de témoignages. Vous savez, je suis allée pour un séminaire et j'ai enseigné cette loi, en fait. Je disais, les 20% de votre temps doivent être assignés à vos projets de destinée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la fille, elle m'a pris au mot comme ça. Et elle m'a dit, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, waouh, même si je peux pas commencer par 20%, mais je peux commencer par 10%. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Merci les mamans. Elle m'a dit, même si je ne peux pas mettre 10% ou attaquer des personnes, je peux mettre, même si je peux pas mettre 20%, je peux mettre 10% pour mes projets. Et elle m'a dit, je suis allée chercher en fait un projet. Ça faisait des années que je traînais ce projet. Et quand je suis rentrée ce jour, je me suis dit, je dois mettre au moins 10%, même si 20% c'est trop, mais 10% de mon temps, je vais le mettre à profit de ce projet. Et elle m'a dit, j'ai recherché ce projet-là et j'ai ressorti le projet en fait. Et j'ai commencé à regarder sur Internet les contacts des personnes en fait, le contact de la personne qui était en charge du projet. Et elle m'a dit, j'ai vu le contact de la personne et j'ai fait une capture d'écran. Mais quand je suis revenue, il n'y avait plus le numéro de la personne. J'ai dit, waouh. Elle m'a dit, j'ai contacté le monsieur, je lui ai fait un mail. Et le lendemain, j'avais un nouveau contrat avec de nouveaux avantages. Je vous assure, moi j'ai dit, hey, c'est comme ça, ça peut produire ce résultat. Et elle m'a dit, un projet, ça faisait des années que j'avais commencé et je tournais en rond. Je t'en supplie, même si tu commences par 5%, même si c'est 30 minutes, tu sais, la discipline, je dis toujours ça, la fidélité, la discipline est une clé de la croissance. Si c'est 5% aujourd'hui que tu peux, 5% de 24 heures là, je sais même pas combien ça fait moins d'une heure de temps. Ça fait 58 minutes à peu près. Prends ces 58 minutes. 5%. Commence à travailler sur un projet. Je t'en supplie, tu vas voir des choses extraordinaires. J'étais vraiment étonnée de voir ces résultats-là. Je vous assure, le lendemain de la conférence, elle m'a envoyé le message la semaine d'après. Elle me dit, je suis tellement contente, je ne pouvais pas m'imaginer avoir autant de résultats. Donc, la première des choses sur laquelle tu dois travailler à planifier et anticiper, c'est ton temps. Tu n'as pas tout le temps. Tu dois travailler. Là, maintenant, il y a des projets même à 4-5 ans sur lesquels tu dois déjà commencer à planifier, à organiser dans ta tête et par écrit. Les projets des 5 prochaines années ne doivent pas être une surprise pour toi. Tes 5 prochaines années ne doivent pas être un hasard pour toi. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça dans ce chat? Je tue le hasard. Sur les 5 prochaines années, je tue le hasard. Tu dois regarder à ces 5 prochaines années et commencer à avoir des axes d'anticipation.
Donc, l'une des choses que tu vas planifier, c'est le temps. D'accord? La deuxième chose que tu vas apprendre à planifier, ce sont les actions que tu vas poser. Souvent, on planifie comment est-ce qu'on va utiliser notre temps, mais on ne planifie pas les actions qu'on va faire. Planifie des actions. Associe au temps que tu as défini des actions concrètes et claires que tu dois faire. Vous savez, l'une des choses que pour 2023 qui arrive, c'est que sur chaque mois, et je l'ai commencé, je vous assure, en 2022, je l'ai commencé en fait. Je me suis dit, chaque projet que je mentionne dans mon cahier, je dois l'accomplir. Qu'il pleuve, il neige, il vale. Je sais pas, faut que je fasse mon checking pour voir si tous mes projets de 2022. Mais je vous assure, j'ai vu une progression drastique. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit, en fait. Je me suis retrouvée d'une poignée de livres écrits à une multitude de livres, à plus de 20 livres. Parce que je me suis dit, chaque projet qui frôle mon cahier, je l'accomplis. Ça, quel que soit le prix que ça va me coûter, si j'ai noté, ça doit se réaliser, ça doit s'accomplir. Tes 5 prochaines années, tu dois anticiper ces 5 prochaines années. D'accord? Ça veut dire que quand tu as déjà écrit là, dis-toi que c'est acté, je dois le faire. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'autre issue. La seule excuse, c'est que je l'accomplis. Et la dernière des choses que vous devez faire, c'est de planifier également le futur de votre entreprise. D'accord? Ici, on est entrepreneur et je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs ne planifient pas le futur de leur entreprise. Et j'aime beaucoup raconter cette histoire que j'ai lue dans un livre, d'accord, où il disait que sur 50, une étude qui avait été faite sur 50 entreprises, la moitié avait commencé en fait en planifiant ce qu'ils allaient faire et l'autre moitié, c'était juste lancé au hasard. Je vous assure que c'est vrai. 3 années après, l'entreprise qui s'était lancée au hasard avait fermé, quand l'entreprise qui avait planifié et qui n'avait même plus jamais réouvert ce qu'ils avaient planifié, avait traversé et dépassé les résultats, qu'ils avaient prévu de faire. Donc, tu dois planifier le futur de ton entreprise. Tu dois planifier le futur de l'activité que tu veux faire. Assois-toi. C'est des décisions qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois prendre. Planifie le futur de ton entreprise, s'il te plaît. Planifie le futur de ton entreprise. Si tu ne sais pas comment le faire, contacte-nous, on va t'accompagner. D'accord? Et la dernière décision, et non la moindre, que vous devez prendre, ça c'est la plus importante. La plus importante pour moi. Vous devez prendre la décision de réussir. J'ai fait un post une fois où je disais que le succès, comme l'échec, se planifie. Et le succès comme l'échec est une décision. Ce que les gens vont appeler échec parce que ça n'a pas marché, toi appelle le succès. Là où les gens vont te dire, ah, c'est parce que tu as fermé au bout, parce que cette activité-là n'a pas marché. Ouvre ta bouche et dis que même le fait d'avoir fermé est un succès. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que ça veut dire que ça traduit l'échec. Ce n'est pas parce que j'ai fait un essai qui n'a pas fonctionné qu'automatiquement, ça me qualifie d'échec. Non. Tu dois prendre la décision de réussir et de ne pas abandonner. Vous savez, ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent au même niveau, c'est qu'ils ne sont pas résolus à aller jusqu'au bout. La réussite, c'est un parcours, ce n'est pas une destination. Ça veut dire que tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu ne baisses pas les bras, tant que tu te relèves et continues à avancer et continues à chercher des solutions et continues à chercher comment faire différent, comment mieux faire, je te garantis que le succès est ta portion. Tu dois décider de réussir. C'est une décision que tu dois prendre. Le succès comme l'échec, c'est une décision. Tu dois décider que le camp des gens qu'on dit échec là, je ne suis pas là-dedans. Et j'aime toujours dire que quand tu entreprends avec Dieu, la grâce que tu as, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas d'échec. Donc, commence à déclarer qu'il n'y a pas d'échec. Même si les circonstances te semblent te montrer, même si tu arrives au niveau comme Job, où tu as tout perdu, c'est compliqué. Déclare que
déclare le succès. Tu sais, Job a traversé une période de sa vie où tout semblait être noir. Oui, il aurait pu se dire, waouh, c'est terminé pour moi. C'est fini pour moi. Mais regarde, quelque temps après, la Bible dit que Job est devenu plus riche que ce qu'il avait perdu. Ne laisse pas les situations et les circonstances définir en fait ton échec ou ton succès. Ne laisse pas les situations, les épreuves définir ton succès ou ton échec. Un entrepreneur, une entreprise prospère l'est avant sa création. Ce n'est même pas moi qui le dis. Hein. Une entreprise prospère l'est avant sa création. Ça veut dire que c'est la façon dont tu penses de cette entreprise avant de la créer qui conditionne même déjà le fait que cette entreprise sera un succès ou un échec. C'est pour ça que quand tu es rempli de peur, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens vont acheter? C'est ça qui se passe. C'est exactement le même résultat que tu as. C'est que personne n'achète, personne ne s'intéresse à ton produit parce que tu es déjà rempli de peur. Et c'est ça que tu vas véhiculer à ce que tu fais. Le succès d'une entreprise commence avant que cette entreprise ne naisse. Note ça quelque part. Et que vraiment en 2023, tu prends la décision que avant que cette entreprise ne naisse, que ce sera déjà une entreprise à succès. Avant que cette entreprise ne soit créée, ce sera déjà une entreprise à succès. Ça, c'est 3 décisions que tu vas prendre. Et la 4e qui est le bonus. Vous connaissez une chaîne où on aime utiliser la parole. Déclare que ton entreprise, ou bien décide que ton entreprise va être le reflet de la volonté de Dieu. Tu sais, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Parfois, on s'époumonne pour faire des choses importantes, bien. Mais regarde, si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, ça veut dire qu'à un moment donné, dis avec moi, c'est compliqué. Si l'Éternel ne bâtit, ça veut dire s'il n'y a pas Dieu dans l'édifice que tu es en train de bâtir. S'il n'y a pas Dieu dans ton affaire, comme mes amis ivoiriens disent, s'il n'y a pas Dieu dans ton affaire, ça va être compliqué. Comme j'ai dit à cette semaine, on n'aide pas Dieu. Toi et moi, on ne peut pas aider Dieu. On peut être collaborateur, partenaire, copartenaire, je ne sais pas moi, associé. Mais on ne peut pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu, je ne peux pas aider Dieu. On peut seulement faire sa volonté. Ça veut dire que ce qui te garantit le succès, c'est que ce soit Dieu qui soit à l'œuvre et pas toi. Donc, prends la décision cette année. Peut-être tu as déjà commencé à faire un ensemble de choses. Peut-être tu as déjà commencé un certain nombre de projets, mais prends la décision cette année. Dis au Seigneur, dans les projets dans lesquels tu n'es pas, s'il te plaît, je veux abandonner ces projets-là. Parce que, regarde, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire que ce n'est pas tes capacités qui intéressent Dieu. Écoute-moi, il y a des personnes talentueuses. Et c'est Dieu qui te donne même cette intelligence, cette sagesse. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Parfois, les gens, je vois des gens être enflés d'orgueil. Je dis, ah, mon frère, si Dieu retire le souffle de vie ici, tu vas devenir un poisson qu'on va amener au frigo bientôt. Donc, Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Dieu cherche des collaborateurs. Dieu cherche des partenaires. Dieu cherche des personnes avec qui il va travailler. Pas pour tes projets, pour ses projets. Pas pour tes projets à toi, pour ses projets. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de te donner à toi. Regarde, quand tu viens dans les projets de Dieu, c'est peut-être pour les intérêts de Dieu, mais la Bible dit qu'il a les projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Ah, regarde comment c'est, regarde comment c'est glorieux. Donc, quand tu entres dans les projets de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, il dit, c'est pour te donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que l'avenir que tu cherches, la gloire que tu cherches, c'est caché dans les projets de Dieu. C'est caché dans les projets de Dieu pour toi. Il dit pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire que l'avenir que tu cherches à bâtir, laisse Dieu être Dieu dans ses projets. Et tu seras émerveillé. Tu seras émerveillé, je t'assure.
Yes. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. À quoi ça te sert de te lever le matin, de te tuer à la tâche et au soir de ta vie t'asseoir et voir ça crouler? Quand il faut transmettre à tes générations, tu les vois s'entretuer. Quand il arrive le moment où tu as besoin de t'asseoir et jouir du fruit de ce travail, tu vois que les choses se compliquent. Tu sais, garde cette phrase pour 2023. Si l'Éternel ne bâtit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Même si ça semble être bon. Ça veut dire que tel chemin semble être bon, mais son issue, c'est la mort. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu bâtis, les gens acclament. C'est pas parce que les gens te félicitent, les gens acclament, que ça veut dire que ce que tu fais, c'est en accord avec ce que Dieu attend de toi. Les acclamations des hommes ne sont pas les acclamations de Dieu. Les hommes peuvent t'acclamer et rien ne se passe au ciel pour toi, ma soeur. Donc, cette année, la décision des décisions que tu dois prendre, c'est Seigneur, aligne ma volonté, mes projets à ta volonté. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a les projets de paix et non de malheur. C'est là-bas. Il dit, afin de te donner à toi. Donc, tu vois comment Dieu est stratège. Au début, il te demande, viens faire ma volonté. Désire faire ma volonté. Mais après, il te dit, c'est pour toi. C'est pour te donner un avenir et pour te donner de l'espérance. Regarde comment la fin est glorieuse. Cet agenda est disponible du côté du Togo, pour les amis du Togo, les amis du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. N'hésitez pas à nous contacter, d'accord? N'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir d'envoyer vos colis. Et pour ceux qui sont en France et au Canada, et la version anglaise également, anglaise est également disponible pour ceux qui parlent anglais. N'hésitez pas, la version anglaise est disponible, et la version également homme, d'accord, pour ceux qui veulent pas le rose pour les hommes, nous avons en version verte, d'accord. Et cette année, je vous recommande vraiment ce livre, Méditer la parole. Vous devez apprendre à méditer la parole. Oh, c'est une puissance vraiment. Je vous recommande ce bijou, d'accord. N'hésitez pas à vous procurer ce livre, le journal de méditation. Il y a tellement de clés dedans. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mince, ce livre est vraiment chargé. Donc voilà, il y a également les 200 proclamations, d'accord, pour ceux qui veulent apprendre à proclamer sur leur famille, sur leur vie cette année, s'il vous plaît. Les 200 proclamations. Donc, sur ce, on a lancé la saison 3 de la formation IAR, et vous avez également la formation Gère tes finances personnelles comme un pro. Toutes les personnes qui veulent écrire un livre, n'hésitez pas à nous contacter. On va lancer les prochaines sessions pour janvier, mais les inscriptions, je vais les clôturer à partir de décembre parce que je ne peux pas prendre trop de place. Je vais quand même pouvoir accompagner un peu plus dans les sessions qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si c'est quelque chose, si vous êtes porteur d'un projet d'écriture d'un livre, ou si dans votre entreprise, vous galérez à structurer les choses, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous accompagner. Donc, yes, t'as dit, tu peux me contacter, n'hésite pas à me contacter, d'accord? Je te mettrai dans le groupe. Et on va commencer cette formation sur le mois de janvier. Et il y a notre programme Change qui va commencer. Oh, ceux qui, quand je parle de Change, les connaisseurs connaissent.